inventé pour nous aider à comprendre ce qui se passe ici. Mais dans le règne de l'esprit, il n'y a rien comme création. Toutes les choses existent, incluant votre lendemain. Que votre lendemain est déjà une réalité, mais votre lendemain n'a pas encore les choses dont vous avez besoin. C'est maintenant votre responsabilité. C'est de votre responsabilité de mettre dedans, comme un cinéaste, modifiant toutes les choses qui ne sont pas en alignement avec les Écritures. Prions pour 1 minute. Prions en esprit pendant 1 minute. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, asseyez-vous. Dans Jean chapitre 4 et verset 24. Jésus discutait avec une femme au niveau du puits. Jésus maintenant, le Fils du Dieu vivant. N'oubliez pas toutes ces choses qui ont été dites. La parole était enfermée dans le règne de l'esprit. N'oubliez pas toutes ces choses que j'étais en train de dire. Le monde a été verrouillé dans le monde spirituel. Une décision est venue à propos du salut des hommes. La parole était verrouillée dans le règne de l'esprit. Et une décision est venue concernant le salut des hommes. Mais cette parole ne pouvait pas venir sur la terre en tant que parole. Cela aurait violé la loi de territoire. Alors la parole a besoin de devenir chair. Maintenant la chose est de rechercher cette femme qui doit venir faire. Alors la parole devait devenir chair. La recherche maintenant est de chercher la femme qui peut maintenant faire de cette parole une chair. Est-ce que vous voyez maintenant? Et lorsque la parole est devenue chair, cela pouvait naître maintenant dans ce règne. Alors c'est devenu légitime. Dieu n'est pas un homme. Dieu est devenu un homme. Si vous dites que Dieu est un homme, tout homme était créé. Tout homme a été créé, que ce soit par la naissance ou la création originale. Alors Dieu n'est pas un homme. Il est seulement devenu un homme. Lorsque vous dites que Dieu est un homme, qu'il a créé alors, il est le créateur lui-même. Dieu n'est pas un homme. Il est devenu un homme à cause de l'homme, à cause des hommes. Est-ce qu'on suit maintenant? Maintenant, Jésus est en train de discuter avec cette femme. Il dit, Dieu est esprit. Ça, c'est une information vraiment puissante. Ça, c'est une information vraiment puissante. Déjà, il vous dit que ce Dieu que vous aimez tant est un esprit. Que ce Dieu que vous aimez tant est esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, si vous voulez faire n'importe quelle affaire avec Dieu, vous devez trouver un moyen pour capturer cette connaissance selon laquelle Dieu est esprit. Cela veut dire que ça demandera votre esprit. Cela demandera que votre esprit soit vivant pour être capable d'interagir avec ce Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent doivent, pas peut-être, si vous êtes vraiment intéressé en ce Dieu, comprenez numéro 1, qu'il est esprit. Numéro 2, si vous devez l'adorer en esprit. Et puis, en vérité. Alors, Dieu est esprit. Voici la première information que nous devons connaître. Dieu est esprit. Dieu est esprit. La deuxième information que j'ai écrite ici, c'est que le règne de l'esprit est un vrai règne avec plusieurs dimensions. Le règne de l'esprit est un règne réel. Le règne de l'esprit, ce n'est pas le ciel. Si vous êtes pris dans le règne de l'esprit, vous penserez que vous êtes dans un autre pays. C'est en ce moment que vous réalisez qu'il y a des êtres, il y a des activités qui se produisent. Ce n'est pas un mensonge. Ça, c'est dans la Bible. Nous avons cette idée qu'une fois que tu n'es pas dans ce règne, tu es au ciel. Non. Une fois que tu n'es pas dans ce règne, tu es dans une autre dimension de réalité spirituelle avec des êtres, avec des anges, avec des démons. Et la loi est telle que quiconque peut accéder au royaume des esprits, que ce soit diaboliquement ou spirituellement, a déjà un avantage sur ce règne physique. S'il vous plaît, comprenez cela. Le simple fait que par n'importe quelle manière, vous pouvez accéder au règne de l'esprit. Déjà, vous êtes à une position d'avantage. Sommes-nous ensemble? Alors le règne de l'esprit est dimensionnel. Mais la Bible dit que le ciel est son trône. Le ciel des cieux est son trône.
et il a fait de la terre son marchepied. Alors dans l'interaction avec Dieu, nous devons réaliser, ce n'est pas juste au hasard, le règne de l'esprit active les autres dimensions et d'autres possibilités que nous ne pouvons pas comprendre. Par exemple, dans le règne de l'esprit, je n'ai pas besoin de vous parler pour que vous compreniez. Dans ce règne physique, nous sommes limités par le discours. Et que ce soit visuel, et que ce soit une communication visuelle ou pas, la plupart des choses que nous opérons dans ce règne, ce sont des attributs empruntés au règne de l'esprit. Et parfois, ces esprits démoniaques viennent habiter dans des gens au nom de la science. Et ils fraternisent. C'est ça le prix d'être à Babylone. Que ces esprits viennent faire une alliance avec vous. Oh oui, ils ont fait des alliances avec des gens pour qu'ils soient riches. Lisez votre Bible. Ils ont fait des fraternités avec des gens pour qu'ils soient grands. Alors, ils viennent avec des idées, des aperçus et des concepts que vous savez que la moyenne, que vous savez qu'un être humain moyen ne devrait pas avoir. Et même en ce moment, ils ne donnent pas la gloire à Dieu. Parce que c'est ça la condition. Les esprits viennent vous aider parce qu'ils savent qu'à tout moment, vous pouvez trouver de l'aide. Alors, avant que vous ne trouviez Dieu, ils viennent comme une assistance moins chère. Ils fraternisent avec vous. Alors, ils disent, fraternise avec nous et nous ferons quelque chose dans ta vie qui n'a été fait dans aucune famille. Fraternise avec nous et nous aurons une manière de te faire gagner les contrats des carburants et des gaz. Et si vous voyez comment Satan, et si vous vous asseyez et vous voyez comment Satan est venu commercialiser cela auprès de Jésus, vous avez vu, il est venu à Jésus. Incline-toi à moi et je te donnerai ces choses. Je peux rendre cela facile pour toi. Ça veut dire qu'en tout homme, alors pour chaque homme, il y a un seuil de croissance que vous ne pouvez pas dépasser dans la puissance, dans la force de la chair. Et si jamais vous trouvez un homme sur terre qui se lève, et si vous trouvez un homme sur cette terre qui dépasse ce niveau, que ce soit un prédicateur, que ce soit un herbaliste, que ce soit un homme d'affaires, que vous soyez conscient ou pas, le règne de l'esprit, votre résultat peu commun est déjà un bulletin que vous et un esprit aviez eu une discussion. Alors que cet esprit soit de Dieu ou pas, nous pouvons faire l'investigation. Mais que cela soit connu, que sur cette terre, vous ne pouvez pas dépasser certaines dimensions. Les hommes n'ont pas reçu cette force. Il était une fois, j'ai parlé avec quelques personnes qui étaient des mineurs. Et ils m'ont demandé, est-ce que je savais que cet or est une chose vivante? C'est ce qu'ils étaient en train de me dire, ces personnes traditionnelles. Alors, ils m'ont dit que si vous les agacez, ils peuvent s'éloigner. Cela peut s'éloigner physiquement sur cette terre. Et vous l'appelez des minéraux. Et cela vous écoute. Et cela vous punit en s'éloignant. Vraiment que Dieu délivre notre génération de l'ignorance. Est-ce que l'huile n'écoutait pas la conversation entre le prophète et la femme lorsqu'elle disait il n'y avait rien? L'huile était en train d'écouter. Je suis dans ta chambre comme un instrument de ta percée. Et cependant tu m'appelles rien. Et l'huile était en train de tranquillement écouter la conversation. Et le prophète a dit, ne sois pas ignorante. Va emprunter des vases. Renverse cette huile et regarde ce que cela peut faire. Que veut dire la croissance? Est-ce que ça ne veut pas dire augmenter? Et ça, c'est une caractéristique de quelque chose de vivante. Vous êtes allé à l'école. Cela veut dire, pendant que vous vous asseyez et commencez par parler mal de votre destinée, pensant que vous êtes seul, vous ne savez même pas que ce vent est une chose vivante et que ce vent était conçu pour être messager. C'est dans votre Bible que c'est un messager qui peut prendre vos paroles et commander votre destinée à obéir à ce que vous avez dit. Maintenant, c'est dans la force de ceci que vous comprendrez
C'est pourquoi le pasteur dit, faites attention à ce que vous dites. Vous savez, ce n'est pas seulement une motivation. C'est une parole d'avertissement que vous programmez des réalités à votre détriment ou autrement, tous les jours. Alors je m'avance déjà, mais je voulais que nous venions ensemble à cette réalisation. Sincèrement, vous ne croirez même pas que je n'ai pas encore commencé à enseigner. Ça, c'est juste une fondation pour nous aider à vraiment comprendre cette chose entière. Autrement, tout ce que j'allais dire ne signifiera rien pour vous. Alors, lorsque Jésus a marché sur la terre, qu'il était maintenant un homme, il pouvait interagir avec le Père. Et ensuite, il pouvait interagir avec ce règne physique. Sommes-nous ensemble maintenant? Il a créé un système de relations pour l'aider à interagir avec des hommes comme lui. Mais pendant qu'il était soir ou la nuit, il pouvait aller quelque part et commencer à faire quelque chose que la Bible appelle la prière. Est-ce que la prière? Pourquoi Jésus priait? Est-ce que Dieu prie? Pourquoi Dieu prierait-il? Qu'est-ce qu'il est en train de demander? Alors, lorsque Dieu est devenu un homme, tous les hommes prient. Luc chapitre 18 et verset 1. Il a donné une parabole. Et dans cette parabole, il dit que les hommes, si vous n'êtes pas un homme, ne lisez pas ce verset, parce que cela ne vous concerne pas. Mais aussi longtemps que vous êtes un homme, ça, ce n'est pas seulement des versets. Ce sont des lignes directrices pour la domination. Qu'à cause de cet avantage, écoutez, parce que vous n'êtes pas seulement un homme, il doit y avoir un système de contact avec le règne de l'esprit, où vous tirez la force, la lumière, l'inspiration, et que si vous vous focalisez sur ce règne physique seul, vous rendez affamé une autre dimension de vous. Et l'implication est que le règne de l'esprit sera superimposé sur votre vie et votre destinée. Asseyez-vous. Alors Jésus, il n'y a pas eu de rapport selon lequel Dieu a prié au ciel. Il a parlé. Il ne prie pas, il parle. Mais au moment qu'il est venu dans ce règne, pour qu'il demeure effectif, même en tant que Dieu, qui est devenu un homme, il avait besoin de traverser. C'est pour cela que la Bible l'appelle l'homme motif. Il vous montrait comment vivre dans ce règne. Le jour où vous devenez un esprit, oubliez la prière. Mais maintenant que vous êtes un homme, il dit, n'ignore pas ce qui te met au courant avec le règne de l'esprit. Alors il dit, n'ignorez pas ce qui vous maintient en contact avec le règne de l'esprit. Si le diable attaque votre vie de prière, ce n'est pas seulement pour que vous rétrogradez. Ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit en émotion pour qu'il vous dérange. Il cherche à vous déconnecter de toutes choses. Laissez-moi vous dire ceci. L'obsession de Satan, c'est de voir que par tous les moyens, il vous amène à un point où votre concentration entière est sur le règne tridimensionnel. Parce qu'il sait qu'au moment où la conscience du règne d'au-delà, d'ici et là, votre victoire reste intacte. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'il nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles ou les lieux célestes. Mais vous n'avez pas besoin de ces bénédictions là-bas. Alors comment est-ce que vous pouvez les transporter de là-bas à ici? Pour toujours, ô Dieu, ta parole est établie. Où? Pas sur la terre. Ce n'est pas établi sur la terre. C'est établi seulement au ciel. Vous avez besoin de trouver la technologie qui rendra cela établi dans votre vie. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi. Alors Dieu a créé l'homme. Il n'y a pas d'instruction pour qu'un animal prie. Les chiens, les chats. Votre prière doit les couvrir.
Que pensez-vous qu'être la tête de la création de Dieu implique? Que toute chose sous vous tire sa force de vous, de la même manière que vous tirez votre force d'une autorité plus grande que vous. Pourquoi les animaux doivent prier pendant qu'il y a des hommes? C'est votre prière qui les couvre. Alors, lorsque vous voyez quelque chose de mal avec la création, c'est un bulletin que vous n'êtes pas en contact avec le règne de l'esprit. La dualité des règnes. J'ai un corps qui m'aide à exécuter les décisions qui sont terminées dans mon esprit. Le corps ne décide pas. Le corps exécute uniquement. Le corps n'a jamais été en partie. Le corps n'a jamais fait partie d'une décision prise. Ça a toujours été l'esprit. Le corps est simplement un exécuteur. Et lorsque ce corps est détérioré au-delà de cet seuil, l'esprit ne pourra plus rester. L'esprit quittera. C'est pour cela que Dieu vous a donné la responsabilité de faire quelque chose dans cette maison. Il vous a fourni la sagesse et il a dit, regarde. Il a dit, regarde. Ton esprit est à la merci de la santé de ce vase. Ton esprit est à la merci de l'esprit de ce vase. Ton esprit est à la merci de la santé de ce vase. Maintenant, voyons alors que toutes les choses qui se manifestent, c'est simplement une transportation de ce qui est dans le règne de l'esprit. Ça veut dire que si les saints marchent dans la lumière, si les saints doivent marcher dans la lumière, si les saints doivent marcher dans la victoire, si la réalité de l'œuvre terminée de Christ doit se manifester dans la vie des saints, alors ils doivent comprendre les systèmes spirituels. Alors ils doivent comprendre les systèmes spirituels qui ont été conçus pour ne pas seulement créer des réalités, mais pour transporter ces réalités et les modifier par l'esprit et les rendre manifestées ici et là, afin que notre vie soit une réelle représentation de la victoire que Jésus-Christ est mort pour produire. La formule, c'est que cela soit fait sur la terre. La formule, c'est qu'elle soit faite. La formule, c'est que cela soit fait dans la terre et non sur la terre. Dans la terre, la première terre qui est vous, pas le sol. Que cela soit fait dans la terre. Joshua seulement cette terre. Ensuite, votre territoire, comme cela se fait au ciel. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose maintenant? Maintenant, écoutez. Dans 1 minute, j'aimerais que vous regardez tout ce qui est autour de votre vie. Que vous pensez ne peut pas changer. Que vous pensez ne peut changer. Ou vous pensez que cela vous submerge. J'aimerais que vous sachiez que cette chose était terminée dans le règne de l'esprit. Et cela a été simplement transporté avec votre permission. Maintenant, vous pourrez ne pas croire ce que je dis. C'est la vérité. L'ignorance, c'est l'autorisation, juste comme la foi. C'est pour cela que l'apôtre a crié que la parole de Christ demeure richement en nous. Colossiens 3, verset 16. Dans toute sagesse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très puissant que le règne de l'esprit contrôle le règne physique. C'est une réalité que j'ai apprise. Le règne de l'esprit. Les membres ne viennent pas simplement à l'église. Non. Les finances ne viennent pas seulement à vous parce que vous êtes dans le besoin. Non. Un emploi ne vient pas simplement. Les gens précieux de porte à côte. Ce que Dieu a dit que cela vous viendra. Vous le verrez en songe et cela restera en songe. Jusqu'à ce que vous n'allez au ciel. Vous avez une responsabilité. Cette illusion que vous croisez vos pieds, que vous croisez vos jambes, espérant que de bonnes choses se produisent. Ça, c'est un pari risquant sur votre destinée. Ça, c'est un pari risqué sur votre destinée. Jésus a continué de prophétiser. Je vais sur la croix, mais après 3 jours, je reviens. S'il n'a pas parlé, vous serez surpris. Vous verrez la valeur de ce que la Bible appelle le logos de Dieu. Quel rôle cela joue dans le règne de l'esprit? Pourquoi Jésus a eu à prophétiser
pourquoi Jésus devait prophétiser sa résurrection avant qu'il ne meure. S'il meurt sans prophétiser, vous allez apprendre que lorsqu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'exécution. Personne d'autre ne lui a dit « Je te souhaite du bien. Meurs et ressuscite. » Non. S'il n'avait pas laissé cette parole l'attendant, je vous le dis, alors pour plusieurs d'entre vous, la prière et la prophétie de votre mère vous attendaient. Et pendant que vous aviez 23, 24 ans, cette prière a fait que les anges vous ont conduit dans cette église. Vous pensez que vous venez seulement? Mais non. Vous étiez en train de venir parce qu'il y a une parole suspendue. Vous êtes venu parce qu'il y avait une parole qui était suspendue. Les paroles ne meurent pas. Est-ce que vous ne savez pas cela? Ne saviez-vous pas cela? Job a dit, en 6 choses, il nous délivrera. L'une des choses, c'est une langue de flagellation. L'une des choses, c'est la langue de flagellation des hommes. Qu'un homme peut utiliser sa langue comme une arme et vous parler. Au moment où Jésus est né, ils l'ont amené directement devant 2 sacrificateurs. Le premier était Siméon, le prophète, et la seconde, c'était Anne. Et la première chose qui est arrivée à lui, et la première chose qui lui est arrivée, était qu'une parole a été déclarée sur sa vie. Et après cela, ils ont dit, tu peux aller... Après cela, ils ont dit, tu peux maintenant aller jouer avec tes amis. Tout ce que les autres vont dire, après, c'est trop tard. La chose la plus importante, c'est que cette programmation est complète. Alors, lorsque nous dédions les enfants dans l'église, ce n'est pas seulement une cérémonie religieuse. Nous dévançons les systèmes pour envoyer une parole, pour dire, parole, attends, c'est 25 ans, attends, c'est 30 ans. Et nous insistons que les buts, et nous insistons que les objectifs de Dieu. Écoutez, lorsque j'ai appris les futilités du règne physique, en dehors de l'assistance de l'esprit et du règne de l'esprit, j'ai arrêté de perdre mon temps. Lorsque David a regardé Goliath, il voulait seulement chercher à savoir qu'est-ce qui le supportait. Lorsqu'il a réalisé que Goliath était déjà mort depuis, il a dit, oh d'accord. Parce que toute personne sans un esprit est mort. Jacques chapitre 2 verset 26. Votre affaire est un corps. C'est l'esprit qui supporte cela. Votre emploi est un corps, où se trouve l'esprit qui le supporte. Votre église est un corps, où se trouve l'esprit qui le supporte. Où est l'esprit qui la supporte? Votre mariage est un corps, où est l'esprit qui le supporte. Il dit qu'un corps sans un esprit, croyez-moi, frères et sœurs, est mort. Alors vous pouvez vous asseoir dans votre maison, sachant que vous avez l'avantage de la dualité des règnes, qu'il y a un patron qui a insisté qu'aussi longtemps que vous nommez le nom de Christ, il vous rendra victime. Combattre physiquement est une insulte à votre avantage de dualité. Vous pouvez retourner à la maison et activer le sacerdoce, le privilège de votre dualité, pour comprendre que cet homme est seulement un homme. Il a un esprit. Alors la vraie affaire est avec l'esprit. Alors ne laissez même pas les choses physiques vous menacer en créant la peur ou vous faire perdre votre temps. Faire les choses physiquement, premièrement, et même seul, est l'une des voies les plus sûres par lesquelles vous perdez votre temps. Vous portez un certificat physique et vous vous déplacez cherchant un emploi physique. Je vous félicite, mais pas dans ce monde méchant. Mais maintenant, vous pouvez prendre ce diplôme physique, attacher un esprit à cela et l'envoyer. Et maintenant, regardez
comment sans espoir ou sans défense ou comment impuissant ce règne est. Maintenant, pardonnez-moi, je n'aimerais pas entrer dans des choses diaboliques. Mais est-ce que vous savez que nos parents avaient l'habitude de nous dire que les herbalistes feront des choses bizarres et vous diront que ce politicien vous favorisera. Et pendant qu'ils sont en train de faire ces choses, l'homme est en train de dire, à moins que je ne meure, le règne physique, le monsieur se vante, mais déjà dans le règne de l'esprit, il a été obligé de vous bénir. Après toutes ces discussions inutiles que lui-même il a faites, c'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Et il a laissé les Égyptiens partir. C'était comme une amulette. Parce que lorsqu'ils sont partis, il a dit, mais venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Poursuivez-les. Ils ont pris notre or. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon lorsqu'il a laissé les Israélites partir. C'était comme une amulette. Parce que lorsqu'ils sont partis, il a dit, mais venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Poursuivez-les. Ils ont pris notre or. Cela veut dire que lorsque la grâce de faveur est sur vous, déjà depuis le règne de l'esprit, cela peut obliger les hommes, comme l'influence d'une amulette. C'est vrai, si Jésus n'avait pas cette grâce, vous serez surpris de ce qui se serait passé lorsqu'il a dit aux gens de détacher l'ânesse de quelqu'un et amener cela à mon programme. Et si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Ah, Jésus, quand même Jésus. Alors vous réalisez que des choses négatives se produisent autour de votre famille. À chaque fois que l'argent vient, tout le monde devient malade jusqu'à ce que l'argent finisse. Invoquer une réunion de famille n'est pas la manière de résoudre ce problème. Au moins pour ce soir, vous repartez et vous dites, je suis un esprit. Mon corps, je ne serai pas trompé par ce qui est en train de se passer. Vous devez aller dans ce règne. Vous devez aller dans cette chambre de décision ou cette chambre de direction dans l'esprit. Qu'est-ce qui se passe sur ma destinée dans cette chambre? Si vous ne plantez rien dans la ferme, quelque chose poussera. Parce que vous n'êtes pas le seul cultivateur autour de votre ferme. La Bible dit que pendant que les hommes dormaient, un autre cultivateur qui attendait qu'il dorme est venu. Ne pensez pas que vous êtes le seul fermier sur votre destinée. Il y a un démon qui attend pour semer une semence. Alors vous allez vous coucher. Alors vous allez au lit et vous récoltez une moisson que vous ne vous rappelez même pas avoir semée. Non, je ne peux pas récolter ce à quoi je n'ai pas participé. C'est contre la loi de Dieu. Je dois récolter ce que j'ai semé. Ah, mais est-ce que vous ne savez pas que votre ignorance est aussi un fermier? Cela peut semer. L'ignorance peut semer. Éphésiens 4 et verset 18. Ayant l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Et l'ignorance peut vous aliéner. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous allons prier que cela soit fait dans la terre, comme cela se fait au ciel. Alors Dieu m'a créé. Je ne suis pas seulement un ingénieur ou un docteur. Ne soyez pas trompés par la géographie de votre mission. Ne soyez pas déçus. Ne soyez pas trompés par les mâles ou les femelles. Toutes ces choses ne comptent pas dans le règne de l'esprit. Dieu a séparé un homme pour devenir un mâle et une femelle. Simplement parce qu'il veut exprimer une dimension de son amour. J'espère que vous savez que les mâles et les femelles sont des dimensions de Dieu. Il les a séparés pour atteindre 2 raisons. Numéro 1, la procréation, afin qu'ils remplissent la terre. Mais numéro 2, pour qu'ils soient l'exemple clair de la relation entre Dieu et l'homme. Alors, si vous n'étudiez pas la femme, il y a une dimension de Dieu que vous ne connaîtrez jamais. Ce n'est pas étonnant qu'elle et le Saint-Esprit sont appelés des aides. Je mérite un dîner pour cette bonne parole. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je ne viens pas d'une région dans laquelle, physiquement parlant, il y a de l'avantage aussi longtemps que le ministère est concerné. Sincèrement. Mais je savais
que laissant ma vie à la chance, je serai un homme de Dieu frustré. Et un jour, vous allez vraiment me demander si Dieu m'a vraiment appelé. Mes frères et sœurs, je suis venu pour vous montrer quelque chose ce soir. Je sais que vous étiez en train de prier. Mais rappelez-vous, la parole, c'est seulement lorsque la lumière vient. Si vous parlez seulement parce que vous avez entendu quelqu'un parler, votre parler ou votre discours ne fait pas de son dans le monde de l'esprit. Jusqu'à ce que la lumière, parce que c'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Et lorsque nous voyons cette lumière maintenant, et maintenant nous pouvons parler, nous pouvons commander. Je ne suis pas seulement un homme, je ressemble à un homme. Vous voyez un homme, mais voici seulement un hôte. L'homme esprit a un contact exclusif avec le règne de l'esprit, où les réalités sont stockées. C'est ça l'entrepôt des possibilités. Et par cette agence appelée la prière, la Bible nous donne le privilège de sélectionner les possibilités pour voir ce qu'elle et par ce bureau ou cet office appelé la prière, la Bible nous donne le privilège pour sélectionner les possibilités que nous voulons voir se manifester. La prière, c'est plusieurs choses. Parmi elles, l'opportunité que Dieu vous donne de vous rendre à l'entrepôt, vous-même. Mais qui ira, je dirais. Mais qui montera, je dirais. Et alors, il est descendu vers vous. La parole de Dieu, ce sont des possibilités. La parole de Dieu, c'est des possibilités qui descendent pour vous, afin qu'il n'y ait plus de plainte. Je ne peux pas aller au ciel pour trouver ce qui est là-bas. Cette Bible, c'est le compendium du commandement de Dieu pour vous. Que si vous trouvez une vérité là-bas, Dieu est engagé. La parole de Dieu est la frontière de son engagement aux croyants. La parole de Dieu est la borne de son engagement aux croyants. La parole de Dieu est la borne de son engagement envers les croyants. Ce n'est pas tout ce qu'il peut faire, mais c'est tout ce qu'il a défini. Il ne peut pas venir à vous au-delà des frontières des Écritures. Alors j'ai trouvé ici que je suis la tête et non la queue. J'ai trouvé ici que je suis au-dessus et non en dessous. Mais je suis le seul qui le lit. La personne qui me regarde ne lit pas cela et n'est même pas intéressée. Alors cela me revient d'activer la possibilité qui les oblige à faire ce que la parole de Dieu a dit. Et l'une des clés pour ce soir, c'est la prière. La prière, ce n'est pas seulement une activité d'effort exact pour vous sentir spirituel. Non. La prière, ce n'est pas seulement une manière d'essayer de gérer la culpabilité. La culpabilité de sentiments du genre, vous n'êtes pas vraiment sérieux avec Dieu. L'urgence est plus que cela. Que toutes les fois que vous priez, beaucoup de choses se produisent. L'une des choses, si vous donnez l'opportunité au Saint-Esprit de fouiller ou de consulter la pensée du Père, et lorsqu'il fouille la pensée du Père, il ouvre les dossiers de là où le bienfaiteur de votre destinée se trouve. Et maintenant que vous avez été joint à lui, celui qui est joint dans l'Esprit, est-ce que nous sommes des gens qui étudient la Bible? Alors le Saint-Esprit peut venir et commencer par vous révéler les choses qui appartiennent à votre destinée. Vous avez besoin d'une puissance spirituelle parce que vous avez besoin de cela dans le ministère. Et pendant que vous priez, le Saint-Esprit, il sait là où cette puissance est stockée. Et c'est dans son office. Et il va tirer cette puissance et amener cette puissance dans un homme mortel. Vous êtes né d'une femme qui n'a même pas de capacité pour les choses surnaturelles. Mais maintenant, vous vous engagez dans un mystère qui vous change en un signe et en un prodige. Et maintenant, vous engagez un mystère qui vous change en un signe et un prodige. Est-ce que vous saviez que vous pouvez changer votre emploi, changer votre patron, changer les revenus ou les résultats de votre vie? La Bible dit lorsque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais les choses qui sont invisibles, alors nous pouvons regarder des choses qui ne sont pas visibles. Elles sont invisibles et non irréelles. Elles sont invisibles. Car les choses qui sont vues sont temporelles,
Vous êtes allé à l'école. C'est temporel. Temporel, ça veut dire quelque chose qui peut changer sous une certaine condition. Pas toutes les conditions. Ne vous réjouissez pas sur moi parce que j'ai trouvé une clé qui change mes résultats. Alors pendant que je peux ressembler à quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui n'a pas de bienfaiteur, je sais comment les appeler. Les appeler physiquement est un fardeau. Ils ne savent même pas qui sont mes bienfaiteurs. Jusqu'à ce que je n'aille à cet endroit où mon esprit peut être en contact avec le Père. Et à partir de cette lumière, je déclare, tous ceux qui sont apportionnés à aider ma destinée, pendant que je prie, le Saint-Esprit va maintenant à Pentecôte et commence à les chercher, parce qu'il est appelé le Père des esprits. Tout esprit est sujet à son autorité. S'il vous plaît, écoutez-moi. Est-ce que vous croyez ce que je partage avec vous? L'une des majeures missions des anges. Les anges commencent par travailler lorsque vous êtes sérieux concernant la programmation de votre destinée. Leur mission, c'est de faire produire ce que Dieu a dit. Et ils exécutent ce que vous croyez que Dieu a dit. Je suis venu ici ce soir pour faire deux choses. La première, pour vous ouvrir au fait que vous n'êtes pas seulement un corps. S'il vous plaît, trouvez un moyen de comprendre ceci. Vous n'êtes pas uniquement un corps, attendant les situations ou les circonstances, ou attendant qu'un prédicateur prie pour vous. Il y a un endroit pour cela, mais vous êtes en train de surchanger les avantages de votre dualité. Vous ne prenez pas avantage de cela, que Dieu a investi ses stratégies en l'homme, pour qu'à chaque fois que la terre veut vous décevoir, vous l'obligez à vous obéir. Puis-je vous dire ceci? La terre n'a jamais été désobéissante. Cela a seulement été conçu pour répondre à certains signes. Cela a été réellement conçu pour répondre à certaines voix. Il y a quelque chose que Noé avait fait. Et il s'est tenu proche de son arche. Et tous les animaux ont commencé à venir. Noé n'est jamais parti les chercher. Si vous connaissez cette chose, peu importe ce qu'il ait fait, vous aussi vous pouvez vous tenir. Écoutez, les animaux ne sont pas venus un à un. Ils sont venus deux à deux, afin qu'il y ait une continuité de ce résultat. Mâles et femelles, pour s'assurer que ce résultat se reproduise. Parce que lorsque cela se produit seulement une fois, ce n'est pas la faveur. Non, c'est ça une percée. La preuve que c'est une faveur, c'est que c'est constant, peu importe les participations humaines. Alors que la preuve que c'est une faveur, c'est que cela est conséquent, peu importe les participations humaines. Alors que vous soyez à Lagos, ou à Abuja, ou Port-Harcourt, les résultats ou les aboutissements doivent être les mêmes. Vous allez penser que je me vante. Non, je ne suis pas en train de le faire. Les êtres humains sont simplement des acteurs. Le scénariste, c'est vous. Alors ne me dites pas que c'est parce que je reste ici et que personne ne veut vous aider à Port-Harcourt. Parce que vous n'êtes pas né là-bas. C'est une réponse évidente, mais pas la correcte. Lorsque j'ai trouvé ceci, j'ai su que j'ai trouvé ma voie. Alors, les avantages de la participation avec le règne de l'esprit dans la prière peut me fournir pour remédier à ce que mon parcours. Regardez, c'est se basant sur ceci que la Bible a dit. Mais nous savons. Le reste peut ne pas savoir, parce qu'ils ne savent pas de quoi nous sommes créés. Mais le Saint-Esprit nous a assez éduqués pour savoir. De ce fait, nous savons que toute chose concourt. Peut-être que les choses n'ont pas commencé ensemble, mais éventuellement fonctionneront ensemble. La douleur peut ne pas être dans l'équation, mais puisque c'est déjà venu, il y a toujours une manière de rendre cela utile,
Voilà comment Dieu est. L'une des choses qui fait de chef un chef, c'est l'habileté à utiliser toutes choses pour donner du sens. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est comme cela. Alors, tout ce qui ne devrait pas être dans l'équation, si cela vient, il dit, il n'y a pas de problème. Il y a encore une technologie dans ma sagesse. Et je peux encore travailler là-dessus pour m'assurer du fait que cela concourt à votre bien. Pourquoi? Parce que vous aimez le Seigneur et vous êtes l'appel. Parce que vous aimez le Seigneur et vous êtes appelé selon son objectif ou son but. Alors ce soir, nous allons changer des choses dans ce lieu. Dans les prochaines 5 à 10 minutes, nous allons réécrire des choses. Nous allons mettre fin au cercle. Maintenant, écoutez. Écoutez. Je sais que vous étiez en train de prier. Mais maintenant, votre pasteur a appelé cette assemblée solennelle pour vous ouvrir aux futilités de la chair, de ce règne physique en dehors de l'assistance du ciel. S'il vous plaît, écoutez-moi. Toute personne qui est ouvrier ici, écoutez-moi. Votre portion se trouve dans votre compréhension et non dans votre office. Votre portion, votre part, n'est pas dans votre office. C'est dans le règne de l'esprit. Alors, une attaque sur votre vie de prière, Satan n'est pas intéressé dans votre prière. Satan n'est pas intéressé à votre prière. Il est seulement intéressé en toutes choses qui peut vous couper à la participation dans le règne de l'esprit. Et depuis qu'il a réalisé que la prière est l'une de ces choses, il attaque cela. Satan s'en fout de votre prière. Il en a après votre connexion. Lorsque nous prions, nous ne sommes pas religieux. Lorsque nous prions, nous engageons les anges. Nous engageons le Saint-Esprit. Il commence à fouiller la pensée du Père. Qu'est-ce qui est supposé se produire dans sa vie entre novembre et décembre 2020? Le Saint-Esprit est en train de fouiller la pensée du Père. Oh, elle est supposée recevoir la restauration. Vous pensez que je blague? Jusqu'à ce que votre vie ne commence à témoigner d'une manière étrange. Cette rencontre que vous voyez maintenant a été terminée depuis dans le règne de l'esprit. Alors lorsque je prie et je parle sur vous, je ne crée pas quelque chose de nouveau. Non. Je transporte simplement une réalité qui a été bien discutée avec Dieu. Que c'est comme cela que tu vas changer la vie des gens. Que c'est comme cela que tu vas entrer dans la vie des gens et changer leur vie. C'est cela qui vous a amené de n'importe où vous étiez. Ça veut dire que quelque chose se passait dans le règne de l'esprit. Écoutez, lorsque vous comprenez ceci, repartez cette nuit. Réveillez-vous pendant la nuit. Mettez vos documents du bureau par terre et commencez à prier en langue. Je parle faveur. Dans le nom de Jésus. Je suis Ephziba, le plaisir de l'Éternel. Lorsque vous avez fini, le lundi matin, habillez-vous correctement. Prenez vos documents. Allez au bureau. Déjà, les anges sont là parce que vous les avez envoyés. Déjà, le Saint-Esprit est là. Trouvez un moyen pour comprendre. Trouvez un moyen pour croire à ce que je vous enseigne ce soir. Écoutez, écoutez, écoutez. Lorsque vous retournez à la maison et tout le monde se lamente, ne vous sentez pas mal. Mais s'il vous plaît, ne vous joignez plus à eux. Vous êtes venu à une conférence qui vous a éduqué. Écoutez, les choses ne vont pas bien dans cette famille. La pandémie a fait échouer les choses. Et soudainement, vous vous rappelez du message. Et vous dites, s'il vous plaît, excusez-moi pour les 2 prochaines heures. Vous rentrez dans votre chambre à coucher. Et vous dites, je ne suis pas simplement un être humain. Il y a une dualité de mon être. L'avantage du sacerdoce
et vous priez en langue. Vous commencez à mentionner vos bien-aimés par le nom. Je parle faveur. Dans le nom de Jésus, je commande des portes ouvertes. Ils commencent à aimer Jésus. Et pendant que vous faites ces déclarations, écoutez-moi, la manière dont le dynamisme se produira, ce n'est pas votre affaire. Laissez cela à la sagesse et à l'artiste de l'esprit. Laissez cela à la sagesse et à l'artistique de l'esprit. Écoutez, écoutez-moi, lorsque vous priez faveur sur votre vie, ne priez pas pour dire « Seigneur, utilise mon oncle ». Ça, c'est une prière fausse. Il y a 7 milliards, 2 millions d'acteurs sur cette terre. Ne limitez pas la capacité du producteur. Laissez-le pour qu'il décide. Nous allons prier. Il est temps que les choses changent dans ma vie. Il est temps que les choses changent dans ma famille. Écoutez, écoutez, écoutez. Un moment viendra. Écoutez, je souhaiterais avoir du temps. Un moment viendra où vous serez vraiment à fond dans votre sacerdoce, votre parole et votre pensée. Commence à prier. Alors même lorsque vos paroles sont silencieuses, vos pensées continuent de prier. La Bible dit que Dieu est capable de faire abondamment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors, votre pensée est aussi un guerrier de prière. Vous pouvez arriver à un point où, même lorsque vous finissez de prier physiquement, la prière continue toujours. Alors, avant même que vous ne dites cela, votre pensée a déjà placé cela comme une requête. Alléluia. Que vous arrivez à un point dans votre vie que vous dites, si dans 24 heures, personne ne vous favorise, vous allez en retraite. Parce que vous allez vous poser une question. Qu'est-ce qui est arrivé à ma moisson pour les semences que j'ai semées? Alléluia. S'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. Nous allons prier. Lorsque nous serons en train de prier, 2 choses se produiront ici. Numéro 1, si toute chaîne vous a suivi pour venir ici, à moins que Dieu n'est pas Dieu, dans cette église ici à Porte-à-Côte, pendant que nous prions, ces chaînes doivent tomber et que demain matin, vous ne serez même pas capable de témoigner. Vous vous tiendrez ici étonnés que Dieu fait des merveilles. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Levez vos voix et commencez à prier dans l'esprit. C'est par la foi que nous avons compris que le monde a été fait par la parole de Dieu. Vous commandez la puissance dans le règne de l'esprit. Programmez des réalités sur votre destinée. Programmez des réalités sur votre vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Soyez sûrs que vous priez, même dans le débordement. Tous ceux qui sont en ligne, soyez sûrs que vous priez. Déterminez l'aboutissement de votre destinée. Vous êtes un sacrificateur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Laissez-moi vous enseigner quelque chose. Nous prions. Se plaindre et blâmer les choses est l'une des manières par lesquelles nous transférons des responsabilités et notre autorité dans le règne de l'esprit. Lorsque Dieu est venu à Adam, il a dit, Adam, où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Il dit, qui t'a dit que tu étais nu? Dieu n'a jamais parlé à la femme jusqu'à ce que Adam lui ait donné la permission. Adam a dit la femme et Dieu ne lui a plus parlé encore. Il s'est directement dirigé vers la femme. Femme, qu'est-ce que tu as fait? Elle a transformé l'autorité au serpent. Le serpent s'est tu.
C'est pour cela qu'il est devenu le Seigneur du cosmos. C'est pour cela, lorsque Jésus aussi est devenu péché, lorsqu'ils l'ont appelé, il s'est tu. Parce que s'il avait parlé, il aurait transféré l'autorité. Le serpent, Satan, est devenu le Dieu de ce monde par simplement ce mystère d'utilisation de paroles. Je t'ai donné la domination. Et maintenant, tu dis que c'est la femme. Maintenant, je te laisse et je me rends chez la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Si la femme s'était tue, elle serait immédiatement devenue le chef de l'homme. Mais la femme a dit, le serpent. Et le serpent n'a blâmé personne. Alors il est devenu le Dieu de ce monde. Jusqu'à ce que Jésus soit venu. Jusqu'à ce que Jésus ne soit venu. Son silence, c'était un mystère de restauration de la domination. Et maintenant qu'il est victorieux, que les rachetés de l'Éternel, que les guéris de l'Éternel, que les élévateurs de l'Éternel, que les oints de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez lever vos voix et commencer à dire cela? Dites cela. Dites cela. Reba sankata rababa shekete. Dites cela. Dites cela. Sur votre santé. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Que ceux qui ont été élevés par l'Éternel le disent. Que les puissants de l'Éternel le disent. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Maintenant, écoutez. L'un des avantages de la prière, c'est la domination sur le temps. La vraie domination, ce n'est pas la domination sur les choses. C'est la domination sur le temps. Toute personne qui a la domination sur le temps est vraiment un sacrificateur. Sommes-nous ensemble? La seule chose que nous tous, nous avons, c'est le temps. Et lorsque le diable veut détruire ta destinée, parce que cela est fonction du temps, il va juste te faire perdre ton temps, ou il te fera être en retard. Les disciples sont partis 6 heures avant Jésus. Et Jésus est resté là, sachant qu'il a déjà été retardé. Il a commencé à prier. Et au moment où il priait, lorsqu'il a terminé, il s'est levé et a commencé par marcher sur l'eau. Et déjà en quelques instants, il les a rattrapés. Dans les prochaines minutes, dans la prochaine minute, quelqu'un sera en train d'accélérer dans l'esprit pendant que tu pries. Lève ta voix maintenant, en 1 minute, et déclare que tu gagnes le temps que tu as perdu à travers l'ignorance, le temps que tu as perdu à travers des erreurs, le temps que tu as perdu à travers les mauvaises associations. Oh Seigneur, je fais une demande. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Seigneur, je place une demande sur le temps. J'ai mal utilisé janvier. J'ai mal utilisé février. J'ai mal utilisé mars. J'ai mal utilisé avril. J'ai mal utilisé mai. J'ai mal utilisé juin, juillet, août, septembre, octobre. Mais Seigneur, je déclare. Mais Seigneur, je déclare. Mais 8 mois en 2 mois. 8 mois en 2 mois. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il vous plaît, écoutez-moi. J'aimerais vous encourager. Laissez-moi prier pour vous dans le nom de Jésus, en me tenant en accord avec la grâce sur votre pasteur. Je parle sur votre vie. Tout ce qui est demeuré dans votre vie comme défi. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je déclare que cela quitte votre vie maintenant et pour toujours. Toutes les portes qui ont refusé de s'ouvrir, s'il vous plaît, écoutez-moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je parle à cette porte. Ephata, sois ouvert, sois ouverte, sois ouverte, sois ouverte, sois ouverte.
Écoutez-moi, tous ceux qui devraient entrer dans vos mains et par n'importe quel moyen a refusé de venir, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, je les oblige à venir dans vos mains maintenant, ce soir, dans le nom de Jésus. Un ravivement surnaturel sur votre pensée. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Que pendant que vous dormiez ce soir, cela active des visions et des songes qui vous révèlent les choses de la destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux décréter sur la vie de quelqu'un qu'avant que le soleil se lève demain, tu aurais déjà retourné avec un témoignage, tu serais déjà retourné avec un témoignage craintif. Je le dis du plus profond de mon esprit. Tout défi, la Bible a dit que pendant qu'il partait, le lépreux a réalisé qu'il était purifié. Pendant que vous partez ce soir, je vous parle dans le nom de Jésus-Christ et par le ministère des anges, des témoignages étranges, des rencontres étranges. Pour certains d'entre vous, votre vie de prière qui était morte ou qui est en train de mourir, ce soir, un feu frais sur votre autel de prière. Alléluia. Gloire à Dieu.